Puis, bénédiction. Les Grands Singes 2 ou Matrice du nouveau genre humain, deuxième essai d'exophilosophie politique appliquée. Avertissement. Pardon, je viens de manger. C'était très bon. L'énergie négative ne doit pas être combattue mais stoppée. Le sens de ces pages n'est pas de déclarer la guerre à qui que ce soit. Le sens de ces pages est d'amener le lecteur, par sa propre conscience individuelle, à entrevoir le monde géopolitique comme étant potentiellement différent de celui qu'on lui inculque et montre depuis sa prime enfance, quotidiennement. Pour que le regard de notre œil-cœur, conscience intime et connaissant puisse entrevoir son monde et univers géopolitique autrement, il lui faudra ingérer puis digérer de nouvelles données. Celui principalement de la participation d'un univers occulte, noir et invisible, à l'œuvre depuis l'aube des temps terrestres, depuis la rébellion avérée de quelques-uns et de leurs forces désincarnées et représentant incarnées dans le grand univers et sur notre terre. Depuis ce temps, le détournement de tous les symboles de lumière de pouvoir par ces mêmes forces est orchestré. Le but du détournement de tous les symboles géométriques vivants dits de pouvoir, vivants car toujours et énergétiquement le reflet vibrant de la conscience de l'esprit qui les créa ou qu'elle représente, l'œil unique, la croix du Christ, la Vierge Marie, Isis, ainsi que tous ceux des ordres spirituels ou religieux et ou sectes tout entières, est bien de perdre le psychisme de l'humain dans un désordre tel qu'aucune information géométrique ou algébrique ne puisse plus lui révéler en lui-même ce qu'il est, demeure et sera éternellement, une partie morcelée et libre, pourtant intermédiaire, médiante du grand tout universel, aimant. La réaction naturelle de toute créature, après quelques siècles de désinformation de ce type, est bien de ne pouvoir accueillir ce qui suit comme une hypothèse de travail, une tentative réflexive de cibler sur notre planète le centre et le siège réel des prédateurs membres des monarchies aristocratiques, tous et toutes adoratrices des énergies inférieures et spéculatives, néfastes. Tant que de potentiellement faire de chaque grand singe modéré et immodéré de chacune des espèces sous ce ciel, et cela quelle que soit son appartenance spirituelle ou religieuse, un sujet en esclavage, actif et productif, volontaire ou involontaire, de ces ordres néfastes, par le rejet naturel créé chez chacun d'eux à la simple vue de tout symbole et information provenant de l'esprit créateur de toute vie, du monde spirituel invisible, et cela, quelle que soit sa forme, incarnée ou désincarnée. Peu importe que Christophorus ait raison ou non sur chacun des points présentés, car la perception intuitive étant aussi sujette aux caprices de l'ego mourant, comment ne pourrait-elle faire quelques erreurs d'appréciation sur son propre ressenti? La nouveauté de ce point de vue géopolitique par les déductions personnelles et intrinsèques qui en découlent, la réalité des faits scientifiques abordés par le truchement de l'observation logique, intuitive et pacifique, en sont la seule vérité temporelle. Un point de vue drainant et développant des arguments que d'autres consciences fraternelles, d'autres esprits scientifiques et spirituels, encore plus éveillés et mieux instruits, seront bien mieux que quiconque atteindre en eux-mêmes et pour eux-mêmes en cette deuxième partie du voyage, car vraisemblablement, les monarchies aristocratiques, adoratrices des énergies inférieures spéculatives et usurières, ne se laisseront ni démasquer, ni détrôner, ni stopper, sans réagir. Il ne serait pas illogique dans ce cas que quelques grands scientifiques, spirituels et guerriers, des juristes, des avocats, des physiciens, des historiens, tous les membres de la société civile reconstitués et réorganisés librement en une réunion et une solidarisation sans faille de tous les esprits éveillés et de bonne volonté de toute notre planète, éveillés car vigilants et conscients, ayant ainsi retrouvé en eux-mêmes, par eux-mêmes et pour eux-mêmes la lignée humaine qui est la leur, et qui se découvriront la mission d'œuvrer ensemble et au grand jour, en vue de protéger l'humanité tout entière du règne éternel de ces clans occultes,
gouvernant et millénairement organisé de la façon la plus arbitraire qui soit, la plus assassine, la plus cannibale, la plus destructrice et la plus sacrificielle, depuis que le monde fut dépossédé de son évolution naturelle, cette ligne temporelle régie par l'amour, en l'énergie cosmique de l'esprit vivant, par et pour nos seules consciences individuelles unifiées, réunies. Ça, c'est de la phrase. Une lignée de philosophes guerriers connaissants, au cœur pacifique et éveillé, n'agissant que par les voies de l'amour, de l'intelligence instantanée, de l'esprit vivant créateur et puissant, en l'énergie croissante d'une conscience individuelle active et diffusée, se révélant ainsi et progressivement à elle-même. Seule sente qui puisse produire à terme une technologie spirituelle non matérialiste. La science spirituelle partagée de l'atome conscient révélé. Il est clair pour Christophorus aujourd'hui que l'accélération des instruments de mort de toute nature dont disposent, que développent et dont abusent les monarchies aristocratiques, toutes adoratrices des énergies inférieures, de nouvelles proies potentielles, se fait ressentir de plus en plus violemment à l'intérieur de notre sphère et plan dimensionnel terrestre, tant que cela signe imperceptiblement et inéluctablement que le règne potentiel de l'amour, que le règne potentiel de l'intelligence spirituelle instantanée, que le règne potentiel de l'esprit vivant par l'énergie réactivée de nos consciences unies arrive. J'apporte pour ma part ainsi et ici ma modeste pierre à l'édifice, que d'autres mieux éclairés engomment pour nous les mauvais effets et erreurs intuitives avérées, en cette heure où la divinité elle-même se dissimule à l'œil de l'âme et au cœur connaissant de tous les terriens et terriennes égarés. Christophorus, Paris, le 3 août 2014. Blessed.